Bonjour, bienvenue sur Sport Business Africa, le MAG. 26 minutes pour faire le point de l'actualité qui aura marqué le sport business au cours des 30 derniers jours. Et bien, dans le cadre de cette édition, nous allons évoquer, entre autres sujets, l'éternel conflit entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. On évoquera également, entre autres sujets, le CHAN, la compétition majeure que doit abriter le Cameroun à partir du 16 janvier prochain. Et on terminera bien évidemment par un focus. Il s'agit d'un art martial, le judo, qui célébrait donc cette semaine sa journée internationale. Que représentent aujourd'hui les arts martiaux en Afrique, les sports de combat en général? On aura l'occasion d'épiloguer sur cette question. Donc, installez-vous confortablement. Sport Business commence maintenant, juste après la transition. Pour évoquer ces sujets pendant 26 minutes, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un expert de cette émission, consultant permanent. C'est un administrateur de football, c'est le manager général du club professionnel Ofta de Kribi. Il est avec nous, il est bien arrivé et c'est bien. Il s'appelle André Onana. Salut André, comment tu vas? Bonjour Franck Gislain, bonjour à tous les spectateurs, je vais bien, merci. Édition spéciale, donc aujourd'hui on fait le point sur ce qui aura marqué l'actualité au cours des 30 derniers jours. Et donc moi, au-delà de l'actualité que nous allons évoquer dans le cadre de cette émission pendant ces 30 derniers jours, pendant le mois d'octobre, qu'est-ce qui a justement marqué ton actualité? Écoutez, en termes de sport business? Ofta de Kribi a tenu son assemblée générale, son congrès, et récemment on a vu la signature d'un contrat d'équipementier. Il ne faut plus le nommer, Fura est désormais entré en Afrique, entré au Cameroun. Il faut dire que le mois a été marqué par ces événements et je suis satisfait de ce qui s'est passé tout au long du mois d'octobre. Alors, quelles sont les ambitions financières, les ambitions managériales d'Ofta de Kribi pour le cadre de cette saison? Il faut dire que Ofta de Kribi passe d'un budget de 166 millions à 229 millions. Ouais. C'est dire quelle est l'ambition, parce que il faut bien le relever. Nous avons une académie qui est constituée des catégories U8, U10, U13, U15, U17. Donc, forcément, nous avons choisi de mettre un point d'honneur sur le développement de cette académie. C'est la raison pour laquelle nous avons penché sur un budget qui pouvait nous permettre d'équilibrer les recettes et justement l'objectif que nous avons, celui de non seulement développer la structure, mais aussi, pourquoi pas, de voir une équipe première qui peut jouer les premiers rôles dans le championnat professionnel. Tout à fait. Tu évoquais tout à l'heure, André, dans le cas de Ofta de Kribi, la signature avec un équipementier qui est un équipementier belge, qui a signé avec Ofta, mais également avec Coton Sport de Garoua. Qu'est-ce qui peut justifier ce petit cataclysme-là dans l'univers du football camerounais où les clubs s'engagent désormais avec des équipementiers, ce qui était rare par le passé? Oui, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans le football camerounais. Ça fait pratiquement 10 années de disette. Ouais. On n'a pas vu, en dehors de Coton Sport, un club s'illustrer de la meilleure des manières. Et là, vous avez vu un équipementier qui entre par Coton Sport. C'est quand même le club 15 fois champion du Cameroun. Ouais. C'est le club quand même qui est finaliste de la Coupe de la Confédération, finaliste de la Champions League africaine. Et du coup, vous voyez, il se crée quelque chose, Ofta de Kribi, par qui, il faut dire, l'équipementier entré au Cameroun, a emboîté le pas avec une signature. Et on peut vous dire qu'il y a d'autres clubs qui sont en train de se signaler. On préfère taire les noms. Donc, il se passe quelque chose. Je peux dire que la jeune garde a décidé de prendre le taureau par les cornes et ça se fait ressentir désormais sur le terrain. Et justement, dans une émission du confrère Fissinjek, vous parliez d'un axe stratégique nord-sud. De quoi s'agit-il concrètement du point de vue géostratégique et aussi du point de vue managérial? Oui, il faut dire que le football camerounais a été longtemps dominé par des clubs d'une certaine région. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut changer de paradigme parce que si nous faisons un constat froid, on va se dire qu'on n'a pas eu beaucoup de clubs en dehors de Coton Sport qui se sont illustrés en Champions League africaine. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est en train de créer un axe nord-sud, qui va permettre de montrer une autre facette du football camerounais. Et je pense que ça a commencé déjà par l'équipementier. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont en vue.
Et on attend que ça. On rappelle que justement dans le registre des innovations, Coton Sport de Garoua s'est également attribué un bus de dernière génération. On parle de 150 millions de francs CFA, ce qui représente quand même quelque chose d'assez énorme. C'est la preuve qu'on est vraiment sur la route du professionnalisme, sans jeu de mots. Alors, on va ouvrir ce magazine à part un sujet, on l'évoquait déjà tout à l'heure. On rappelle que le 27 octobre dernier, s'est donc tenu à Yaoundé au Cameroun une assemblée générale de la Ligue de football professionnel, permettant ainsi d'asseoir la relance des activités du football professionnel au Cameroun après un véritable chemin de croix. Marina Ngokvina a pris part justement à cette assemblée générale et elle partage pour nous ses émotions. 24 sur 36 présidents de première et deuxième division du football professionnel camerounais ont répondu présent à l'appel lancé par le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'Assemblée générale extraordinaire annoncée s'est déroulée sans couac ni bavure ce 27 octobre à Yaoundé, de quoi satisfaire les présidents des clubs. Aujourd'hui, nous avions eu raison. Le sport doit passer avant tout, le football doit passer avant tout. Et je suis un légaliste. Je ne joue pas avec les textes, je ne joue pas avec la loi. Il faudrait que les gens arrêtent de penser qu'ils peuvent confisquer le football ou bien essayer de contourner ce qui est légal. Donc pour moi aujourd'hui c'est un grand succès et je remercie tous les autres présidents qui nous ont suivis, qui ont compris la raison. Aujourd'hui on a fait un quorum de 24 présidents sur 36. Même les 12 autres ne sont pas tous de l'autre bord, c'est juste parce que certains habitent comme toi, ils sont loin et tout ça, ils n'ont pas de temps. Mais le championnat va commencer comme le général a dit à la fin de ce mois, ou plus tard le 7. Et que le sport renaisse, que le football recommence, que le sport gagne. Plusieurs points étaient sur la table des débats, avec en ligne de mire la validation de la saison sportive 2019-2020 organisée par le comité technique transitoire de la Fédération camerounaise de football. Bien que le travail ait été fait de façon... Vous voyez par exemple la Fédération a suspendu la Ligue. Mais suspendant la Ligue, elle a suspendu également les clubs. Mais par contre, elle a fait des compétitions avec des clubs suspendus. Mais malgré ça, la Ligue a validé ce championnat. C'était la contribution de la Ligue à la compréhension générale et au maintien du football camerounais. Donc nous avons validé cela. Troisième chose, nous avons validé également les règlements du championnat de première division 2020-2021. L'absence remarquée du représentant de la Fédération camerounaise de football ainsi que de plusieurs présidents de clubs ayant boycotté la dite assise n'a pas empêché le déroulement de celle-ci. De ce fait, toutes les conditions sont d'ores et déjà réunies pour permettre aux 21 clubs de première division et 14 de la deuxième division d'entrer en compétition. Le ministre des Finances a signé je crois, hier soir, les subventions accordées au club. Donc, nous allons essayer de sortir l'argent pour faire en sorte que les clubs puissent avoir les moyens de commencer. Il paraîtrait également que les ordres pour le virement de l'argent pour la fonction centrale de la Ligue. La reprise du championnat est ainsi prévue pour le 7 novembre prochain. Vivement que le football reprenne sur les aires de jeu. Vivement donc que le football reprenne sur les aires de jeu. Et donc André, quand on regarde un peu cet éternel conflit qui a duré quand même, qui commence déjà à durer beaucoup de temps, on se rend compte qu'il y a une partie aujourd'hui de présidents de clubs qui veulent repartir au stade, qui veulent jouer au football, mais d'autres qu'est-ce qui peut bien motiver cet état d'esprit-là de certains présidents de ne pas vouloir recommencer véritablement la compétition? Des intérêts nombrilistes, il faut le dire comme ça, parce que je ne peux pas comprendre que la fédération ait retiré l'organisation du championnat professionnel à la Ligue de football professionnel qui a esté en justice et a eu gain de cause. La Ligue est constituée de clubs.
Alors, le général, la Ligue, parce que c'est lui qui engage la Ligue, il a esté en justice, il a eu gain de cause. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'il y ait un groupe de présidents de clubs qui se liguent contre leur président, celui qu'ils ont élu. Je ne sais pour quel intérêt, je n'arrive même pas à comprendre. Non, je dis qu'il y a une instrumentalisation des présidents de clubs et ils se laissent manifestement, je le disais tout à l'heure, je parle d'intérêt nombriliste, franchement, c'est déplorable. Les footballeurs n'ont pas retrouvé les chemins de terrain. Ça fait environ 7 mois. Il y a eu une entente entre l'État du Cameroun et les différentes parties prenantes. Il faut le préciser, la date du 31 octobre qui a été arrêtée par l'État est la date du démarrage du championnat. Tout à fait. Tous les clubs veulent jouer. On ne peut donc pas comprendre qu'après 7 mois, qu'il y ait encore des présidents qui revendiquent un certain nombre de choses. Entre autres, on vous parle d'un comité ad hoc chargé de l'organisation des championnats Ligue 1, Ligue 2, mis sur pied par le général. Mais écoutez, c'est lui qui... Le bureau du conseil, essentiellement. Mais tout à fait. Il faut dire que c'est le général qui... En réalité, le président, c'est lui qui engage la Ligue. C'est lui qui est comptable du bilan de la Ligue. Alors, s'il a pris une telle initiative, attendez de voir son mandat écoulé et puis démissionnez-le ou alors mettez-le de côté. Tout à fait. Je ne peux donc pas comprendre qu'aujourd'hui, les clubs ont envie de rentrer sur le terrain parce que ça fait longtemps et certains se liguent contre la Ligue de football professionnel qui est censée organiser les championnats professionnels. Et puis, ils disent que en cas de dissolution de la Ligue, le patrimoine revient à la fédération. Mais mon Dieu, nous sommes au 21e siècle. Vous pouvez me donner le nombre de fédérations qui organisent encore les championnats professionnels de nos jours? Donc c'est incroyable. Pour un pays de football comme le Cameroun, c'est vraiment déplorable. Alors moi, la question que j'aimerais me poser, c'est que, ok, on a vu cet AG. Est-ce qu'on peut dire que la tenue de cet AG représente aujourd'hui la fin d'un conflit quand même qui aura peut-être trop duré? Est-ce qu'on va véritablement retourner une fois pour toutes sur les pelouses? Ce sont des prémices, ce sont des signes précurseurs qui annoncent quelque chose de bien parce qu'on a longtemps spéculé sur qui allait organiser le championnat. Aujourd'hui, la Ligue a reçu sa légalité. Tout à fait. Et il y a eu même l'exéquatur qui a été signé par le président du tribunal. Tout à fait. La subvention qui est arrivée également. La subvention qui est arrivée, ça veut dire que la Ligue bénéficie du soutien total de l'État du Cameroun. Tout à fait. Donc, je crois que l'État a les moyens de faire démarrer ce championnat que nous attendons depuis longtemps. Ça a commencé partout ailleurs. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on demeure dans les guéguerres inutiles parce qu'au finish, qui est le plus gros perdant? C'est le footballeur. C'est les acteurs. Ce sont les acteurs. Tout à fait. Les présidents de clubs ne sont pas les seuls acteurs. Donc, ils ne peuvent pas bloquer un championnat sous prétexte que leurs intérêts, je le dis bien nombrilistes, ne sont pas mis en exergue. Donc, aujourd'hui, je crois que l'État a intérêt à prendre ses responsabilités. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'il y a l'État qui doit prendre ses responsabilités, on sait quand même que ce conflit également a un impact sur l'image globale du football camerounais. Pour vous qui êtes dans les clubs, pour nous qui sommes dans les clubs, comment est-ce que les sponsors potentiels prennent justement cette situation-là qui n'arrange non pas les clubs, mais encore moins les instances fêtières du football? Oui, il faut dire que c'est une image sérieusement écornée. Qui viendra mettre de l'argent dans un tel contexte? Qui? Personne. Du coup, les sponsors ont peur. Malgré les projets porteurs qu'on leur propose, il y a un doute. Ils vont investir sur quoi? Il n'y a pas de compétition. Il n'y a rien. Alors, ils ne vont pas investir leurs fonds dans quelque chose qui n'a aucune garantie. Tout à fait. Du coup, c'est la fédération qui perd parce que l'un des rôles de la fédération, c'est de promouvoir le football. C'est de donner tous les moyens qu'il faut pour sa professionnalisation. Tout à fait. La fédération doit accompagner toutes ces ligues. Il n'y a pas que la ligue de football professionnel. Vous avez une ligue féminine, une ligue des jeunes. La fédération doit tout faire. Maintenant, si on demeure dans la guéguerre, personne ne viendra investir son argent. Et les footballeurs sont les premiers à y couper parce que, rendez-vous compte, depuis 7 mois, ils n'ont pas perçu de salaire. On vous a dit l'aide Covid. On donnait environ 25 000 francs, 50 000 francs. En 7 mois, qu'est-ce que ça peut produire? Donc aujourd'hui,
il faut dire que le sponsor a du mal à venir. Le sponsor, malgré la volonté, a du mal à mettre ses sous dans un spectacle dont il n'est pas sûr de la quintessence. Il ne peut pas vous garantir que il va mettre de l'argent et il aura un retour sur investissement. Parce que il y a d'un côté des clubs qui veulent dissoudre la Ligue, d'un autre côté des clubs qui soutiennent la Ligue. Vous avez l'État qui veut que ça se joue parce que, il faut le rappeler, nous avons une échéance cruciale, l'organisation du CHAN en janvier. Alors, comment nos joueurs vont pouvoir rôder leurs automatismes s'il n'y a pas de championnat? Quelle sera la prestation de nos Lions A' avec une absence créate de championnat, de compétition? Donc, du coup, je pense que les sponsors, naturellement, ne viendront pas. Tout à fait. On espère bien que cette situation rentrera très rapidement dans les oubliettes. Tu l'as dit tout à l'heure, André, eh bien, le Cameroun prépare donc une échéance internationale très importante dans un contexte très difficile, marqué justement par la pandémie du coronavirus. Il faut dire que donc une mission de la CAF est donc présente au Cameroun depuis quelques jours. L'objectif est de se rassurer que les infrastructures qui abriteront le CHAN sont bel et bien en état. Et donc, en vue de cette compétition, donc de ce championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra, je le disais tout à l'heure en introduction, le 16 janvier prochain. Eh bien, Marina Ngovina faisait partie de la délégation de cette mission-là de la CAF au Cameroun et elle partage avec nous son ressenti. La dernière mission de la Confédération africaine de football arrive au Cameroun ce 27 octobre. Jusqu'au 31 de ce mois, la délégation conduite par le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Omari, aura la lourde charge de tout boucler afin de voir si tout est fin prêt avant la grande messe du football local. Pendant leur séjour au pays des Lions indomptables, ces ambassadeurs de l'instance qui gère le football africain inspecteront tous les compartiments liés à l'organisation de ce rendez-vous footballistique. Stade principal, stade d'entraînement, camp de base des équipes, projets liés à l'organisation de cet événement. Tous passeront à la loupe de la Confédération africaine de football. Durant ces 5 jours, les 10 missionnaires visiteront les sites de Limbé, Douala et Yaoundé avec en ligne de mire le stade de Japoma. Par ailleurs, une descente au complexe sportif d'Olimbé est prévue, bien que n'étant pas compris dans le cahier des charges de la compétition. Il serait question pour le président du COCAN 2021, le professeur Narcisse Molekombe, ministre des Sports et de l'Éducation physique, de proposer les 2 annexes du dit joyau architectural au cas où le stade militaire de Yaoundé et Bapé-Lépé de Douala, endommagé par le dispositif de lutte contre la pandémie de la COVID-19, ne soit fin prêt en date. La réhabilitation de ces derniers ayant débuté depuis leur démantèlement, il n'en demeure pas moins que des inquiétudes planent sur leur disponibilité totale lors de l'échéance à venir. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se joue du 16 janvier au 7 février 2021. Les 16 pays qualifiés rivaliseront ainsi pour remporter le Graal après plusieurs mois d'attente. On comprend donc clairement que la CAF est donc au Cameroun et donc cette compétition, il faudra d'une manière comme d'une autre l'organiser. Les infrastructures aujourd'hui semblent être prêtes pour certains, mais une grosse difficulté aujourd'hui réside essentiellement sur les infrastructures, le stade d'entraînement de Yaoundé, sur un stade d'entraînement de Yaoundé, notamment le stade d'Ongouaekele, autrement appelé stade militaire, et également le stade Mbappé-Lépé de Douala. Alors, concernant le stade Mbappé-Lépé de Douala, enfin, déjà, concernant Yaoundé, il faut dire qu'on a des alternatives, notamment soit le complexe BEAC, soit le centre technique de la FECAFOOT, s'il est prêt, ou même le centre d'excellence de Bancomo. On peut également aller sur la base du complexe sportif de la garde présidentielle. Donc, il y a quand même des alternatives. Mais concernant Douala, il faut dire qu'actuellement, c'est très difficile de pouvoir trouver des alternatives. On espère que d'ici là, ça pourra être fait. D'autant plus que Douala a la particularité d'abriter 2 poules, notamment la poule de Japoma et également la poule de Bepanda, ce qui n'est donc pas évident au vu de cette situation. André, comment faire pour résoudre justement l'équation Douala au vu de cette dégradation du stade causée justement par des infrastructures d'hôpital de fortune construits au niveau du stade Mbappé-Lépé pendant la période du Covid-19? Certainement confier un stade à 2 délégations parce que alors, si on ne peut pas
construire techniquement notre stade d'entraînement. Tout à fait. Donc, il y a un stade dont le gazon a été dégradé par les installations de la Covid-19. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, de ce côté, 2 stades ont été retenus. Donc, forcément, ils ont droit à des stades d'entraînement. Tout à fait. Il faut dire que Japoma, on a Japoma 1, Japoma 2. On a également le stade de Bonamoussadi. De l'autre côté, on a Bepanda. On a le stade annexe de Bepanda qui n'a qu'un seul stade annexe. Le stade de Mbapé-Lépé, malheureusement, qui va être retiré. Et c'est ce qui rend la chose véritablement compliquée parce que Douala déjà n'était pas très loti en matière de stade d'entraînement aussi. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez cité 4 stades d'entraînement, c'est suffisant pour les équipes, mais il manque un stade d'entraînement pour les officiels. Pour les officiels, tout voilà, à fait. donc voilà la difficulté qu'il y a en ce moment. On ne pourra attribuer qu'un stade à deux équipes tout à pour fait. pouvoir et alterner au niveau des plannings pour résoudre ce problème parce que je ne sais pas si on est capable de régler le gazon qui a été endommagé. C'est mort parce que justement d'après les inspecteurs de la CAF, c'est impossible, on peut pas. C'est la seule solution à envisager, sinon on ne peut pas construire à l'heure actuelle un stade d'entraînement à Douala pour répondre justement à la demande, aux besoins qui est celui de la CAF. Il faut dire quand même qu'à Yaoundé, comme je le disais tout à l'heure, quand même l'équation est plus ou moins résolue parce que la ville est quand même assez lotie en stade. Dans le reportage même de Marina Gogvina, on parlait d'une visite au niveau du stade d'Olembe. Oui, justement, je profite sans te couper, André, pour dire que je suis passé aujourd'hui, ce matin, au niveau du stade d'Olembe. Les 2 stades annexes sont déjà prêts, donc oui, ça aussi, ce sont des alternatives. Maintenant, ça prouve qu'à Yaoundé, on n'a pas de problème de ce côté, il y a assez de stades d'entraînement, donc du coup, je pense que le problème sera réglé de ce côté. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que même si au niveau des infrastructures, ça passe, est-ce qu'au niveau des infrastructures hôtelières, les plateaux techniques, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a de quoi être rassuré? Oui, il y a de quoi être rassuré parce qu'on a encore un peu de temps. Janvier, c'est dans pratiquement 2 mois. Il y a des réglages qui peuvent encore être faits. On rappelle que les salles médias sont déjà montées dans presque tous les stades. Tout à fait. Le VAR aussi a été monté par le prestataire Optimum. Ok, donc sur le plan de l'hôtellerie, je crois que Douala, Yaoundé, toutes ces villes sont capables. Les Limbe aussi, ça va. D'accueillir. Ce sont des villes qui ont des hôtels à grande capacité. Du coup, de ce côté, je n'ai pas de souci. Maintenant, j'ai peut-être un problème avec l'entrée sud de la ville de Douala, tout à fait, qui n'est pas encore achevée. Je ne sais pas si d'ici à là, les travaux vont avancer de telle sorte que on puisse régler ce problème. Parce que quand vous passez de ce côté-là, vous vous rendez compte qu'il y a encore un gros souci. Pour le reste, je crois que moi, je suis rassuré de toutes les manières parce que le gouvernement a mis tous les moyens qu'il fallait pour doter le Cameroun d'infrastructures vraiment dignes de ce pays de football. Alors, il faut dire qu'on espère, on croise les doigts, on espère que tout ira pour le mieux. On rappelle quand même que le plateau technique du Cameroun s'est amélioré grâce justement à la pandémie du Covid-19. Certains hôpitaux justement ont dû se doter d'un certain nombre de matériel, ce qui veut dire qu'à quelque chose, parfois malheur est bon. On va ressortir de cette émission par un focus. Il faut dire qu'on célébrait donc le 28 octobre dernier, la journée internationale du judo. Et oui, même les sports également ont leur journée internationale. Et donc, c'est une initiative justement qui a été instaurée par la Fédération internationale de judo. Et donc, cela nous permet de se poser la bonne question dans une émission qui est dédiée au sport business. Quelle est la place que représentent aujourd'hui les arts martiaux dans une dynamique de sport business, celle dans laquelle est aujourd'hui le sport africain? On en parle dans ce reportage que signe à nouveau pour nous Marina Gogvina. Le 28 octobre est célébrée la journée mondiale de judo. Initiée par la Fédération internationale de judo, cette journée commémore avant tout l'année de naissance du créateur de cet art, Jigoro Kano, né en 1882 au Japon. Maître Kano avait pour désir principal de faire de cet art martial un moyen de combattre victorieusement tout en mettant l'adversaire hors d'état de nuire très rapidement et bien fait. Communément appelé judo,
La voie de la souplesse a pour but d'élever l'homme afin qu'il serve l'humanité. Il est question pour les dirigeants de l'instance mondiale de judo de mettre en exergue les différents aspects éducatifs de cet art tout en sensibilisant la masse sur ses valeurs cardinales comme le respect. Chaque année depuis 2011, un thème différent est mis de l'avant. Respect, judo pour tous, persévérance, honneur, unité, courage, amitié, judo for the world, plante un arbre. Telles sont les récentes thématiques de cette célébration. Célébrée cette année dans un contexte particulier de lutte contre la pandémie de la COVID-19, la Fédération internationale a choisi pour thème « Plus fort ensemble », une notion évocatrice pour faire front contre le virus tueur. Au Cameroun, la Fédération camerounaise de judo la célèbre sur le signe de l'unité, un appel au vivre ensemble, à l'acceptation de l'autre. Plus qu'un sport, ces disciplines aident les gens à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres. Pour les amateurs de judo, il s'agit de partager les expériences et de promouvoir ce sport par le biais d'activités telles que des démonstrations, des séances d'entraînement interclubs ainsi que des séances d'initiation. Voilà, on sait plus ou moins ce qu'il faut presque savoir sur cette discipline-là qu'est le judo. Moi, je profite de manière globale. Aujourd'hui, André, je le disais tout à l'heure en introduisant ce papier de Marina, on est dans un monde qui va beaucoup plus vers le sport business. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que les arts martiaux en Afrique peuvent véritablement vendre du point de vue commercial? Tout à fait, les arts martiaux peuvent vendre, c'est possible. Il faut déjà dire que le judo a glané beaucoup de médailles pour le Cameroun. Il n'y a pas que le judo, vous avez le karaté et beaucoup d'autres disciplines. Il faut simplement que ces fédérations s'entourent de quelques experts en marketing, en communication, qui vont pouvoir permettre que les amoureux se rendent vers les gymnases pour naturellement soutenir ce sport qui, incontestablement, est en train de faire son chemin. Alors, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, la fédération camerounaise a décidé de relancer ses activités en préparant justement un Open international de judo que le Cameroun, en principe, devrait abriter. C'est quand même la preuve que ça se bouge de ce côté parce que presque toutes les fédérations sont en latence, mais on voit que cette fédération essaye de faire de son mieux quand même. Comme pour le football, vous l'avez relevé tout à l'heure en disant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, c'est un mouvement qui va forcément entraîner avec lui toutes les fédérations, ou du moins les fédérations qui ont à leur tête des personnes qui ont une vraie vision. Vous voyez ce qui se passe dans le volley, donc ça peut aussi se passer au niveau du judo, pourquoi pas. Alors on espère que le Cameroun pourra donc participer à cet Open international de judo et glaner le maximum de médailles. On aura peut-être l'occasion lors de nos émissions d'inviter un représentant de la Fédération camerounaise de judo ou alors peut-être un communicateur, je pense comme ça, à notre ami Joseph Patrick Bala, qu'on pourra peut-être avoir dans le cadre de cette émission, un de ces quatre. Alors, nous, on dit quoi? Stop et fin de cette émission spéciale Sport Business Africa. Vous le savez, c'est un rendez-vous mensuel. Chaque mois, on prend 26 minutes pour faire le point sur l'actualité qui aura marqué le sport business pendant les 30 derniers jours. Et donc, c'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine, mais cette fois-là avec Steve Gabin-Guéna qui sera là en lieu et place de celui que je suis aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est lui le véritable maître de ce plateau. Donc, on remercie toute l'équipe technique mobilisée autour de Janir. On pense également à William qui était présent et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de cette émission. Nous, on se dit quoi? On garde la même forme, on garde la même attitude, on reste sport. Merci tout business. Ciao, à la semaine prochaine.